Aujourd'hui, je vous parle de mon top 5 fonds de teint. 5 fonds de teint pour moi qui sont un peu incontournables, intemporels, certains que j'utilise depuis plus de 20 ans. C'est des fonds de teint, je pense, qui pourra correspondre certes aux peaux grasses comme moi, mais aussi à d'autres types de peau. Je vais vous expliquer comment. Bref, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Audrey. Comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de fonds de teint. Je vais expliquer un peu les fonds de teint que j'aime le plus, que j'utilise le plus. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous présenter les outils pour faire matcher ces fonds de teint, donc tout ce qui va être pinceau ou éponge que j'utilise le plus et que je vous conseille. Si vous me découvrez avec cette chaîne, eh bien écoutez, bienvenue par ici. Ici, on parle de skincare, de make-up, de parfum, de beauté, de bien-être. J'essaye de vous donner un maximum d'astuces pour que vous vous sentez bien, pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Et ça bafouille aussi par ici. Je vais pas m'imposer le dur exercice de vous les classer dans l'ordre de mes préférences. Je vais plutôt vous les classer dans l'ordre de mes découvertes depuis le plus longtemps que je les utilise. Ma plus récente découverte en matière de fond de teint, une découverte qui a un peu plus d'1 an désormais, c'est le Stay Naked d'Urban Decay que je porte en teinte 50 WY de toute façon comme d'habitude. Tout sera listé en référence, les teintes, où les trouver, les bons plans, les codes promo s'il y en a. Il m'est arrivé des tas de fois d'avoir un souci entre la compatibilité de mon produit teint par rapport à ma routine soin ou voire ma base de maquillage. Avec le Stay Naked d'Urban Decay, ça match, on va dire, à tous les coups. On est sur un fond de teint avec une couvrance moyenne, on n'est pas sur une haute couvrance. Si vous cumulez plusieurs couches, oui, vous allez construire une couvrance peut-être plus importante, mais on va dire que pour une utilisation classique, on va être sur une couvrance moyenne avec un rendu naturel. On est sur un fond de teint assez fluide, pas non plus très fluide, c'est pas un fond de teint ultra liquide, assez fin sur la peau, mais surtout qui a un très beau rendu et je trouve que c'est un fond de teint qui vieillit très bien dans le temps. C'est pas un fond de teint sans transfert, c'est pas un fond de teint mat, c'est un fond de teint, je trouve, qui évolue très bien sur ma peau et qui ne la fait pas briller plus que ça. Attention, moi de par mon type de peau, au bout de 2-3 heures, je brille déjà avec n'importe quel fond de teint. Eh bien, celui-ci, ça se passe normalement. Mais il m'est déjà arrivé de briller énormément au bout de 2h13 exactement. Et là, je vous fais référence à cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, vous allez bien rigoler, je pense. Et le Stay Naked, eh bien, je trouve que c'est un fond de teint qui évolue bien, on peut ensuite bien faire des retouches si besoin avec des papiers matifiants. C'est celui que je porte aujourd'hui. Le flacon est très joli avec un petit côté un peu design. C'est pas le plus important, le flacon, on est d'accord, mais voilà, je trouve que c'est un bel objet quand même et surtout je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors c'est pas le moins cher de cette vidéo, vous verrez qu'il y en a un qui est vraiment en rapport qualité-prix à mes yeux qui va être indétrônable, mais on n'est pas sur du fond de teint luxe. Bref, un bon basique qui je pense pourra convenir mais à n'importe quel type de peau. Même si vous avez une peau sèche, il n'est pas désagréable, il n'est pas inconfortable, il n'est pas trop sec ou trop mat. Je pense que c'est vraiment le fond de teint facile vers lequel tout le monde peut se tourner et qui matchera avec tous les types de peau et encore une fois avec toutes les routines skincare. Bon, après il y a toujours des exceptions comme d'habitude. Le second que j'ai découvert, celui-ci, je pense que ça doit faire maintenant 3 ans que je l'utilise, peut-être même 4 ans, il faudrait que je vérifie la première fois où je l'ai commandé. La première fois que je l'ai commandé c'était sur fil unique et maintenant je te commande mes produits Bare Minerals sur Look Fantastic. Donc c'est le Bare Minerals fond de teint liquide tenue performance et c'est un fond de teint qui je trouve est complètement sous-évalué, sous-coté, personne n'en parle, mais pourquoi? Encore une fois, c'est un fond de teint facile. Jamais j'ai eu de soucis avec ce fond de teint au moment de l'application et c'est un fond de teint qui je trouve est ultra fin sur la peau. Il a quand même une couvrance mais il va être par exemple par rapport au Stay Naked d'Urban Decay beaucoup plus fin et vraiment ça, moi je trouve que ça a un effet très lissant sur mon grain de peau qui est très irrégulier. J'ai la peau grasse, j'ai du duvet, j'ai de la texture. Ce que vous voyez en caméra, c'est pas forcément la réalité puisque vous avez devant moi un mur d'éclairage. C'est un fond de teint encore une fois qui évolue très bien, que vous pouvez garder quasiment toute la journée. Moi je fais juste encore une fois des retouches papier matifiant, des retouches poudre, mais clairement c'est un fond de teint qui tient très bien. Alors sans transfert, ça sera pas non plus le plus sans transfert et j'ai envie de vous dire vraiment
pour trouver un fond de teint sans transfert, il faut surtout pas avoir une peau grasse comme la mienne, puisque au bout de quelques heures, quoi qu'il arrive, ça transfère de par le gras que votre peau produit, ça liquéfie le fond de teint et ça finit toujours par transférer. Donc moi, dans mon cas, je n'ai jamais trouvé un fond de teint totalement sans transfert, sauf peut-être les premières heures d'application. Celui-ci, il a une très très belle tenue dans le temps. La teinte, je porte en teinte numéro 16 Sandstone. Et c'est, je crois, le fond de teint qui matche le mieux avec ma carnation. J'ai un peu un sous-ton chaud avec un tout petit peu d'olive à l'intérieur. Et je sais pas, je trouve que cette couleur, par rapport à tous les fonds de teint que j'ai, c'est celle qui matche le mieux avec ma peau. Fond de teint ultra fin, pas de démarcation, il s'applique bien, que ça soit avec un pinceau, avec un beauty blender. Bref, franchement, c'est un fond de teint que je vous conseille de découvrir. Encore une fois, vous pouvez en plus le choper toujours avec des discounts sur Look Fantastic. Le format est pratique, il est bien sûr livré avec une pompe, hein. C'est pas le cas de tous les fonds de teint que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous l'ai pas dit, mais celui d'Urban Decay aussi, hein, vous avez une jolie pompe qui va avec. C'est vraiment le fond de teint que je trouve mais parfait, encore une fois, pour tous les types de peau, puisqu'il n'est pas inconfortable, il n'est pas trop mat, il n'est pas desséchant, il marque pas la texture de la peau et il va aussi bien convenir, je pense, pour les peaux grasses, les peaux mixtes et même les peaux sèches. Du moment où vous avez une routine soin carrée, et vous savez que sur cette chaîne on parle souvent de soins, eh bien je pense que votre fond de teint, en tout cas celui-ci, pourra matcher. Si vous êtes en train de passer un petit moment agréable avec moi en train de parler fond de teint, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mais surtout, et là vous avez une mission, il va falloir que vous me listiez votre top 5 à vous. Il n'y a pas que moi qui vais subir cette torture. Et puis n'oubliez pas que c'est une chaîne communautaire et qu'il se passe plein de choses justement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à interagir aussi avec les autres personnes de la communauté et à découvrir un peu les top 5 fonds de teint. N'hésitez pas aussi à préciser peut-être vos attentes en matière de fond de teint et votre type de peau, comme ça ça nous fera un peu une base de données sous cette vidéo qui pourra être intéressante et on pourra un peu comparer nos préférences. Et ensuite, un fond de teint que j'utilise à peu près depuis 12 ans, ouais, 11 ou 12 ans, c'est le Studio Fix Fluide de MAC qu'on ne présente plus. Alors ce fond de teint là, par contre, lui, il ne vient pas avec une petite pompe, hein. Là c'est moi qui l'ai racheté, qui ai acheté la pompe supplémentaire, sinon vous avez juste un petit capuchon. Le fond de teint MAC Studio Fix est un peu un incontournable pour les fanats du make-up. C'est un produit qui existe depuis de nombreuses années. C'est un peu un produit pour moi que je trouve iconique. Si vous êtes fan du make-up, vous devez de tester ce fond de teint. Je pense que la formule a évolué parce que la première fois que je l'ai utilisé, le rendu était beaucoup plus mat. Là maintenant, on est sur un rendu naturel à semi-mat. Mais je me rappelle, franchement, je suis quasiment sûre que la version a changé, puisque les premières fois que je l'ai testé, je trouvais que le rendu était beaucoup plus mat. C'est un fond de teint avec lequel vous allez avoir, encore une fois, une couvrance moyenne plus. Encore une fois, c'est modulable. Dans l'ordre de la finesse, on va dire qu'il va être beaucoup plus épais que celui de Bare Minerals qui au niveau de la finesse remporte la palme de cette vidéo, et il va être peut-être aussi encore une fois un peu plus épais aussi que le Stay Naked. C'est un fond de teint qui va se poser et qui va un peu légèrement se figer, mais alors vraiment entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, c'est pas, vous n'allez pas avoir du tout un rendu cartonneux. Par contre, je pense que c'est un fond de teint, est-ce qu'il pourrait matcher avec tous les types de peau? Peut-être pas avec les peaux très très sèches, quoique encore une fois, si vous avez une bonne base en dessous, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est un fond de teint, encore une fois, qui évolue très très bien. C'est pas le plus fluide, c'est vrai que maintenant il y a quand même des rendus plus naturels, plus fins sur la peau, mais moi je l'aime parce qu'il apporte de la couvrance, il se travaille bien, il s'étire bien, il ne sèche pas trop vite et il tient très bien dans le temps. On n'est pas non plus, encore une fois, sur du sans transfert total, il n'y en a vraiment pas, voilà, il n'y a que peut-être le prochain que je vais vous présenter qui sera un peu plus sans transfert, mais on est vraiment sur un fond de teint longue tenue. La particularité de ce fond de teint, c'est qu'il a quand même une odeur qui peut être gênante et qui est assez présente. Autant les autres fonds de teint, j'ai jamais remarqué leur odeur. Celui-ci, je peux vous dire que je sais que je l'ai appliqué et je le sens un peu toute la journée. Alors ça peut être un bémol si vous êtes sensible aux odeurs, mais après n'hésitez pas à aller dans une boutique MAC, vous demander un petit échantillon. Et aussi ce qui est génial avec MAC, ce type de marque, c'est que vous avez une quarantaine au moins de teintes. De toute façon, dans tous les fonds de teint que je vous ai montrés, vous avez quand même un large choix de couleurs. Donc que vous ayez une teinte de peau beaucoup plus pâle que la mienne, ou voire beaucoup plus foncée, voire noire, je pense, je peux me tromper, dites-moi si je me trompe,
que vous trouverez votre bonheur dans tous ceux que je vous ai montrés. Donc fond de teint iconique pour moi, fond de teint qui représente beaucoup parce que je me rappellerai toujours la première fois où j'ai franchi la porte d'un magasin MAC, hein. J'ai eu l'impression que je me retrouvais au paradis, et c'est le premier achat MAC que j'ai effectué et j'étais folle de ce fond de teint. Ça a été là, enfin voilà, il a un côté un peu coup de cœur pour moi parce que pendant des années j'étais sur des fonds de teint, on va dire beaucoup plus bas de gamme, hein, que j'ai acheté en grande surface, et en fait il y a eu un moment où dans ma vie j'ai pu m'offrir du maquillage MAC, et c'était vraiment du maquillage que je rêvais de m'acheter depuis des dizaines d'années quoi. Donc c'était un peu un rêve accessible que j'ai réalisé. Ensuite le second, je le porte depuis que je travaille en pharmacie et depuis le tout début de mon apprentissage. Donc ça remonte à 17 ans. Oui, puisque je crois que j'ai été diplômée, que là je devais avoir 23 ans, je sais plus. Ouais, donc je pense que j'ai découvert ce fond de teint, je devais avoir 22-23 ans, j'en ai 40 bientôt. C'est le fond de teint Revlon Color Stay version oil free, qui est un peu mon fond de teint culte. C'est un peu tous mes fonds de teint cultes, mais voilà, celui-ci, franchement, je crois que ça fait partie de ceux que j'utilise depuis le plus longtemps, hein. Là, c'est le top 2 au niveau du longévité du fond de teint. Celui-ci donc me suit depuis de nombreuses années. Je l'ai découvert, je me rappelle encore donc la pharmacie où j'ai fait mon apprentissage. C'est une pharmacie vraiment où j'ai fait un super apprentissage, où j'ai appris des tas de choses qui m'ont servi toute ma vie. On avait en fait un gros meuble Revlon, et à l'époque donc il y avait ce fond de teint. Je me rappelle que la personne qui s'occupait de la parapharmacie, eh bien elle portait tout le temps ce fond de teint, et j'étais déjà passionnée à l'époque, et c'était elle voilà, qui me l'avait conseillé. Et je m'en rappelle, à l'époque, ce fond de teint était vraiment un vrai fond de teint ultra mat et sans transfert. La formule a évolué, elle est devenue beaucoup plus naturelle, beaucoup plus portable. On est sur un fond de teint qui, côté épaisseur, va se rapprocher du Studio Fix de MAC. C'est un fond de teint sur lequel vous allez avoir un rendu semi-mat, une couvrance moyenne à prononcer. Encore une fois, je pense qu'il pourra convenir quasiment à tous les types de peau. Attention, peut-être bien sûr les peaux très sèches, où vous allez peut-être avoir besoin de quelque chose de plus glowy, de plus lumineux. Voilà, c'est un fond de teint, moi je trouve, qui est idéal pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, pour les peaux normales, et surtout il a un rapport qualité-prix mais imbattable. Je crois que vous l'achetez 15 € au maximum. Vous avez aussi pareil une gamme de teintes qui s'est vraiment élargie avec le temps, donc on arrive à facilement trouver sa carnation. Vous avez une pompe, hein, c'est pratique, hein. Les premières versions, il n'y avait pas de pompe, hein. Il y avait vraiment, vous le débouchiez, et c'était un fond de teint qui se déphasait très très vite, je me rappelle à l'époque. Et voilà, moi je le trouve toujours aussi bien, donc ça fait presque 20 ans qu'il me suit, donc je pense que vous allez comprendre, que vous comprenez pourquoi il est dans ce classement, mais en tout cas je vous le conseille vraiment, surtout qu'il est pas cher du tout. Là, autant où vous pouvez hésiter avec les autres que je vous ai présentés, où on passe la barre des 30 €, celui-ci, franchement, voilà, si vous voulez pas trop vous mouiller, que vous avez un type de peau un peu comme le mien, ou même normal, à partir de la peau normale, vous êtes quasiment sûr que ce fond de teint va matcher. Attention, on n'est pas sur les fonds de teint à l'heure actuelle qui sont ultra fluides, ultra légers, ultra fins, avec un rendu un peu lumineux. Je trouve que c'est un bon basique lorsque vous voulez avoir un fond de teint qui vous apporte de la couvrance, qui soit très longue tenue, parce que vraiment il évolue très très bien dans la journée, et voilà, excellent rapport qualité-prix encore une fois. Et celui qui me suit depuis le plus longtemps, qui est un incontournable, hein, surtout si vous avez la peau grasse, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. J'ai découvert ce fond de teint, je devais avoir 19-20 ans, je travaillais en parfumerie, l'un de mes premiers boulots, ça a été d'être conseillère beauté en parfumerie, et ensuite j'ai évolué vers la pharmacie. Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai testé, c'était pour moi du luxe suprême, hein, de s'offrir ce genre de fond de teint, c'était à l'époque très très dur pour moi, et voilà, c'était un plaisir lorsque je suis arrivée à faire un échantillon à la parfumerie, que je le testais, et je me rappelle la première fois que j'ai testé, c'était, vous savez, voilà, un petit échantillon qu'on avait dans des sortes de cartelettes, et je me rappelle toujours la première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit waouh, mais quel effet blur, quel effet filtre. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir, alors il n'y avait pas encore Photoshop, mais j'avais eu un rendu photoshopé, et surtout avec un rendu
hyper longue tenue. Je me rappelle, je gardais du coup le petit échantillon que j'avais eu, je l'avais économisé et c'était le fond de teint que je mettais lorsque je sortais en boîte de nuit. Alors attention, en plus la préparation chez moi pour sortir en boîte de nuit, ça commençait le matin, je sais pas, quand je devais me lever, bon j'étais déjà lève tard, donc je sais pas, vers 10h peut-être, donc je commençais à me préparer peut-être vers midi, jusqu'au soir 21h quoi. C'est très long chez moi la préparation. On est vraiment sur un fond de teint qui va avoir un rendu mat, avec un petit côté un peu sans transfert, avec un côté très longue tenue. C'est le fond de teint avec lequel vous allez avoir une très très belle couvrance. Je pense que beaucoup de personnes ont peut-être découvert ce fond de teint depuis qu'il y a le Covid et qu'il y a le port du masque, puisque ça fait partie des fonds de teint un peu intransférables, iconique. Alors encore une fois, sur ma peau, ça finit toujours par transférer, mais par rapport aux autres que je viens de vous présenter, c'est celui qui va transférer le moins, c'est celui qui va avoir un rendu mat le plus longtemps possible, le plus long et un rendu mat en général. C'est pas celui qui va être le plus fin, encore une fois, c'est pas celui non plus qui va le mieux évoluer sur ma peau. Je m'explique. Lorsque vous avez parfois la peau qui est très très grasse, il peut avoir un phénomène comme si votre fond de teint se déphasait de votre peau, et il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir ce phénomène avec ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui va pouvoir marquer aussi les zones de sécheresse. Donc il fait pas partie de mes fonds de teint faciles comme le Stay Naked, comme le Bare Minerals. C'est un fond de teint voilà, qui 2 ou 3 fois ça m'est arrivé, qui matche mal. C'est assez rare. Hein. Les fois où ça a mal matché, où c'est que j'avais des zones de sécheresse, c'est lorsque je commençais le rétinol ou lorsque j'utilisais encore la trétinoïne et que j'avais de la dermite. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais arrêté la trétinoïne et que j'étais passée ensuite au rétinol parce que j'avais la peau qui était complètement enflinguée. Et il n'y a que dans ce cadre-là où j'ai eu des soucis, où ça a marqué un peu ma peau. Mais je sais que c'est un fond de teint qui ne matche pas sur toutes les peaux parce que justement, il peut avoir un côté trop mat et inconfortable. Par contre, si vous avez la peau mixte, la peau grasse, que vous cherchez un fond de teint longue tenue, penchez-vous vers celui-ci. Au niveau de la teinte, je suis 2W2, mais il est un chouïa trop clair. Alors 2W2, donc ratane, c'est parfait pour l'hiver, mais ouais, il m'aurait fallu une demi-teinte en plus, et c'est pour ça qu'en fait je le mélange au 3N1. Bon, ça c'est un détail, hein, bien sûr, mais vous trouverez, je pense, votre carnation, parce qu'encore une fois, il y a une large étendue de gamme. Je suis pas sûre, par contre, dans celui-ci qui est du très très clair et du très très foncé. Ensuite, au niveau des outils, alors mon outil préféré pour appliquer le fond de teint, c'est le Beauty Blender. L'un de mes préférés, c'est soit la marque Beauty Blender, sinon à moindre coût, vous avez la marque Real Technique. Ça, c'est vraiment ultra pratique, ça diffuse bien la matière, c'est vraiment, je trouve, le plus joli rendu, en tout cas avec ces fonds de teint et avec ma peau. Vous faites le contour des yeux, c'est facile d'application, vous pouvez moduler, vous pouvez avoir quelque chose de très fondu dans la peau. Pour moi, c'est vraiment l'outil indispensable qui change la vie. Vraiment, découvrez les Beauty Blenders. Donc là, il est tout sec, mais une fois que vous le passez sous l'eau, en fait, les Beauty Blenders s'utilisent toujours très humides et bien essorés. Il va quasiment doubler de volume. Donc pour moi, c'est l'outil indispensable avec ces fonds de teint. Ensuite, il m'arrive quelquefois d'utiliser des pinceaux, mais pas n'importe lesquels. Il y a notamment le Buffing Brush de Real Techniques qui a un côté à la fois dense, légèrement arrondi, donc c'est très très bien pour, vous voyez, faire ce genre de mouvement. Donc voilà, vous tapotez bien, donc du coup comme c'est plat, vous pouvez bien tapoter pour avoir de la couvrance et ensuite fondre la matière. Il est très très doux, il ne perd pas du tout ses poils, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, ça fait partie de mes pinceaux fond de teint préférés, mais en sachant qu'on va dire 90% du temps, j'utilise mon éponge type Beauty Blender. Si vous aimez les rendus très diffus et très légers, avoir très très peu de couvrance, vous avez celui-ci de Zoeva, le Stippling 125. Donc celui-ci, encore une fois, vous mettez un peu de matière sur votre main, vous prélevez et vous allez d'abord venir tapoter pour déposer la matière et ensuite faire des mouvements et vous allez avoir en fait un rendu très très fin. Alors vous allez travailler peut-être un peu plus longtemps puisque ça risque de vous faire des sortes de zébrures et de rendus pas totalement uniforme du premier coup, mais voilà, si vous prenez le temps de travailler avec cet outil-là, c'est parfait pour les fonds de teint qui ne sèchent pas trop vite, très très fluides, et bien vous allez avoir quelque chose de très naturel.
ce pinceau-là est très bien, notamment avec celui de Bare Minerals quand je veux vraiment une sorte de no make-up make-up. Si vous aimez bien les buffers, le 104 de Zoeva, en plus là c'est la version prune qui est juste magnifique avec du rose gold. Donc là on est sur vraiment un pinceau qui va être très doux, qui est dense, il n'a pas les bords arrondis, donc ça va un peu moins épouser les contours de votre visage, mais par contre c'est génial pour appliquer à des zones où vous voulez avoir de la couvrance. Donc vraiment, moi j'adore, vous voyez, sur certaines zones, utiliser ce fond de teint. Et ensuite, comme il est assez gros et dense, dès que vous allez étaler, appliquer la matière, ça va hyper vite se fondre, hyper vite travailler. Donc ça peut être très bien si vous avez un fond de teint un peu comme le double wear qui a tendance à sécher un peu rapidement, je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, voilà, pour travailler très vite ce type de fond de teint. Et en plus l'outil en lui-même, les pinceaux Zoeva sont d'une qualité extrême et en plus il y en a pour tous les goûts, du rose gold, du noir, du prune comme ça, et ils sont vraiment géniaux et pareil, ils ne perdent absolument pas leur poil, ils sont d'une douceur mais... Dernièrement je vous ai partagé un sondage sur le fond de teint, sur le rendu que vous préférez. Vous pouvez encore voter pour ce sondage là, vous le trouverez sur l'onglet communauté de ma chaîne. Je vous en propose un autre. Aujourd'hui je vais vous demander si vous préférez plutôt les vidéos courtes ou les vidéos plus longues, hein. Je vous laisse aller voir le sondage exactement et ça m'aide encore une fois à ce que cette chaîne soit vraiment une chaîne d'échange, de partage, une chaîne communautaire. Si vous avez envie de rester encore un peu avec moi, mais que vous n'avez pas mon adresse et que vous n'êtes pas mon voisin, je vous invite à continuer avec cette vidéo où vous allez voir que je prends des risques et que je teste un fond de teint glowy sur ma peau grasse. Ça vaut le détour. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram et en attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Bye bye!